Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 mai. Je vous invite à écouter comme d'habitude votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de votre partenaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir dessus après coup, parfois les messages par la posteriori. Je vous remercie pour vos likes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé les messages, à commenter si vous avez un retour à me faire et à vous abonner pour recevoir les autres guidances. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 mai. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. On commence avec les oracles pour voir les énergies générales. On a l'énergie de l'œuf, la naissance, une nouvelle vie est là. Alors c'est une nouvelle vie en construction, on voit que c'est quelque chose aussi qui est sur le point de démarrer puisque l'œuf ça peut représenter ce qui est en préparation, ce qui est en gestation. Donc le mois de mai va vous apporter des nouveaux projets, de nouvelles constructions, une nouvelle étape de vie. C'est la naissance de quelque chose, de la vie qui revient, de la vie qui reprend, peut-être de l'entrée de l'amour. La naissance, elle apporte un nouveau bébé dans votre vie, un nouvel élan, peut-être une nouvelle porte. On va voir un petit peu tout ça, comment ça va résonner. Et elle vous dit cette carte, une nouvelle vie est là. Vous entreprenez un nouveau voyage. Alors, on va voir dans votre état d'esprit, les Gémeaux. Dans votre état d'esprit, oh bah oui, je prends de vives initiatives. Vous êtes acteur de la situation, vous décidez, vous tranchez, vous vous autorisez à vivre de nouvelles expériences, vous vous lancez. Il y a cette notion de j'ai le courage, j'ai la force et j'ai l'ambition pour débuter quelque chose de nouveau. Donc on va voir un petit peu dans quoi ça va être plus actif. Mais là, vous prenez de nouvelles initiatives. Vous êtes déterminé, vous n'avez peur de rien. Vous avez une espèce de confiance en vous, là, sur cette étape. On voit que vous avez une proie, façon de parler, un projet en vue. Et vous ne lâchez rien. Vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez peut-être protéger votre bébé. Bec et ongles, alors bec et ongles, non, là ça serait plutôt à coup de griffe, mais il y a cette notion de détermination, vraiment, par rapport à ce que vous souhaitez mettre au monde ici. Cette nouvelle vie que vous souhaitez. J'ai l'impression que vous vous êtes reconnecté à quelque chose de très puissant en vous, à une espèce d'énergie, d'amour, qui je pense vient de l'amour pour vous-même. En découle de l'estime de soi, de la confiance en soi pour entreprendre de nouveaux projets, peut-être reprendre sa liberté, être plus autonome, agir à sa guise, être acteur de ce qui se passe, décider et avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une notion d'être patient, de patience, de tempérer un petit peu vos élans. Oui, c'est exactement ça. C'est intéressant parce qu'on a ces deux cavaliers là, avec les énergies très différentes. Le cavalier d'épée qui veut foncer, qui est déterminé, qui est même un peu têtu et impertinent. Parfois qui manque de respect même, qui va aller trop vite, qui croit toujours avoir raison. Et puis à côté, on a celui-ci qui est un peu plus prudent, qui s'organise, qui prend le temps, qui observe le paysage, qui sait que la réussite, elle se fait à long terme. Elle s'obtient à long terme, dans la notion de persévérance et d'endurance, et non pas dans un sprint. Et c'est exactement ça, c'est cette notion-là que sur cette période, vous avez un objectif en tête, mais il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas parler trop vite, trop brusquement, forcer les choses. Il faut être plutôt dans cette prudence, dans cette planification, dans cette idée que ça va prendre du temps, de bien gérer son énergie, de bien gérer son argent, ses placements, d'avoir un plan. Voilà, on ne fonce pas comme ça tête baissée, on s'organise, on planifie les choses, on les fait bien, on prend son temps et cette victoire-là, cette réalisation, cette concrétisation, elle se fera comme ça, dans cette notion de je prends du temps. Je prends le temps de bien faire les choses, de réfléchir, d'analyser, de les ancrer, de les parfaire. Je ne fais pas les choses à la va-vite, sur un coup de tête.
Je n'essaie pas non plus d'avoir toujours le dernier mot. Je laisse de la place aussi pour la négociation, pour la conciliation, etc. Alors, on va voir avec les papillons ce que ça a à vous dire. J'ai confiance en moi, je suis prêt pour tout ce que la vie a à m'offrir. Donc, on est quand même avec les cavaliers sur une énergie de mise en action, mais aussi de nouveauté, parce que ce sont quand même des énergies jeunes, on n'est pas sur du roi. On est sur l'idée que vous êtes dans un nouveau départ. Ici, vous prenez effectivement des initiatives. On vous invite à la rigueur, à l'organisation, à la patience et à la confiance finalement. Parce que ce qui porte ce cavalier de denier, c'est cette confiance en lui, en son objectif, en ses capacités. Donc, j'ai confiance en moi, je suis prêt pour tout ce que la vie a à m'offrir. Vous prenez un nouveau départ, effectivement, vous vous lancez dans quelque chose. Soyez patient et prudent, organisez-vous, soyez prévoyant et misez plutôt sur l'endurance que sur la vitesse, le sprint. La naissance, c'est bien confirmé ici, quelque chose de nouveau s'offre à vous. Une nouvelle vie est là, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle vie. Il peut s'agir d'un déménagement, hein, mais là, il y a la notion d'un déplacement, d'une mutation. Mais il y a la notion que, voilà, on y va tranquillement, on fait les choses bien. Alors, on va voir. On va voir avec le petit Lenormand. On va aller voir dans tout ce qui est matériel, financier, les études, les projets si vous êtes à la retraite. On va voir tout ça. Tout ce qui est matériel. Il y a des échanges, il y a des discussions, effectivement. Alors, attention, hein. Attention à votre façon de communiquer. On a la maison, donc ça peut être en lien avec une maison, un achat immobilier par exemple, une entreprise aussi. On va voir. La maison représente aussi tout ce qui est stabilité. Ok, clairement, ouais. Ça parle ici de changement, de transformation. Alors, différentes choses. Je regarde ce qu'on a ici. Ok. Alors, pour certains, on veut se lancer ici dans plus d'indépendance. On veut gagner en indépendance et en liberté dans son travail. On veut bouger. Hein. Il y a cette notion de mouvement. Peut-être qu'on demande une mutation, peut-être qu'on demande un départ à la retraite, qu'on demande un changement de poste, qu'on souhaite un déménagement, qu'on souhaite créer sa propre entreprise. Voilà, liberté, indépendance, départ, mouvement, changement. Il y a des réflexions et des communications qui sont importantes puisqu'on voit ici qu'on quitte une certaine forme de base, de quelque chose qui a pu nous porter pendant un temps, qu'on souhaite quitter. Hein. On souhaite changer les bases, les fondements de quelque chose qui nous apportait de la sécurité. Donc on a vraiment cette énergie-là. Hein. On discute, on a besoin de s'évader, de voir autre chose. Peut-être qu'on a envie de travailler sur d'autres projets, d'ajouter une corde à son arc. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer aussi. On peut avoir envie d'apprendre quelque chose de différent, une nouvelle méthode, de revoir son organisation. Mais je ressens vraiment que là, on est aussi dans des négociations. On négocie un départ, on négocie un mouvement, une prise de liberté, quelque chose comme ça. On peut se faire aider aussi avec le renard par un conseiller, un banquier, un notaire, un avocat aussi dans la mise en route de ces projets. Il y a la notion de réflexion, de prudence, voilà, de minutie. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel, les Gémeaux. Dans le domaine relationnel, ça nous confirme tout ce qui va être immobilier. Quelque chose aussi en lien avec la transmission, l'héritage, la famille. Donc, il y a des papiers ici qui sont actés par rapport à ça, d'un point de vue juridique et administratif, en lien avec les parents, en lien avec l'héritage, peut-être avec les enfants. Ça nous parle aussi de long terme. Hein. Donc, on voit qu'on est aussi dans quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Peut-être qu'on est aussi dans l'idée d'avoir besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de recul et d'un temps de ressourcement au niveau relationnel. Hein. Je regarde ce qu'on a ici. On a une décision à prendre. Voilà. Il y a une décision à prendre effectivement qui touche à la famille, qui touche peut-être au juridique, hein, qui aura une répercussion en tout cas en rapport à quelque chose d'administratif et juridique. Donc on prend le temps de la réflexion, mais quelque chose qui
qui va transformer une situation. Ça, c'est certain. Il y a l'idée que ça transforme une situation. Des démarches. Il y a quand même le long terme aussi qui est très présent. Alors, je pense que pour certains, vous avez aussi besoin d'un temps de repli et de réflexion. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez besoin d'un temps de réflexion. Ça peut nous dire aussi qu'après un temps de réflexion, d'attente, de distance, il y a quelque chose qui est annoncé. C'est un retour de communication. On va voir. Ne négligez pas votre instinct, il est votre meilleur allié. Grâce à lui, des dangers et des déceptions sont évités. Vous avez énormément de ressentis, vous savez d'instinct ce vers quoi vous pouvez aller, les personnes en qui vous pouvez faire confiance. Il y a comme cette notion que votre intuition est très bonne, votre discernement aussi. Vous avez une vision très claire et très lucide de la situation. Repli sur soi, besoin de se retrouver et de réfléchir, sentiment de solitude et nostalgie. C'est ce que je ressentais avec la tour. Et là, c'est cette notion que j'ai besoin de replonger ici en moi. J'ai besoin de me retrouver, de me ressourcer. Ça ne veut pas vouloir dire forcément que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes, mais vous avez besoin de votre jardin secret. Peut-être un temps pour vous reconnecter à votre enfance, à votre famille, à libérer certaines choses aussi, peut-être une décision importante à prendre aussi d'un point de vue personnel qui nécessite avant d'y réfléchir pour aborder cette nouvelle vie, ça peut être ça. Je vais vous reprendre une autre carte. Empressement, impatience, rapidité, dirigez attention, vous pourriez effrayer l'autre. Vous voyez, on retrouve un peu ce cavalier d'épée. Tempérez vos ardeurs. Ici, il y a peut-être quelque chose où la communication ne passe pas forcément comme on le souhaite, parce qu'on a des attentes vis-à-vis de l'autre qui ne sont pas finalement entendues. On aimerait que ça bouge plus vite, on aimerait que l'autre réagisse, que l'autre se décide, etc. Et là, on est plutôt dans une énergie où on est dans un moment de réflexion et de solitude, de repos, peut-être de distance aussi qui est nécessaire, de mise au point. Attention à pas forcer les communications, à pas mettre la pression à une personne ici également, c'est ce qu'on vous dit. Alors on termine avec un petit message pour vous les Gémeaux. Je décide d'être combatif. Bah écoutez, on retrouve ici notre énergie, je prends de vives initiatives. Vous reprenez les choses en main, ça c'est certain. Peut-être que face à vous, les gens, en tout cas votre partenaire, ne sera pas dans ce même état-là, dans ce même état d'esprit, dans ce même élan. J'ai l'impression qu'il ne faudra pas se mettre devant vous parce que vous risquez d'être tellement fonceur là que vous allez... voilà. Faut pas se mettre sur votre route, c'est ce que je ressens, et vous aurez ici envie de vérité, vous aurez soif de vérité, d'action, de mouvement dans votre vie et rien ne va vous résister. Je décide d'être combatif, je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. C'est ça, c'est que vous décidez d'être acteur, vous décidez de vivre une nouvelle vie, de vous écouter, de vous faire confiance. Il y a vraiment cette notion-là, je reprends les choses en main. Je ne suis plus victime, je décide d'affronter une situation. On sent vraiment que là, vous prenez les choses en main, je me défends, je me positionne. C'est très très fort sur cette première quinzaine du mois de mai. Donc voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à revenir dessus a posteriori, vous pouvez compléter avec l'énergie du tirage général également. Je vous embrasse, je vous remercie pour vos likes, ça m'aide, ça m'encourage. N'hésitez pas aussi à partager vos ressentis dans les commentaires, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.